Et si vous cherchez un emploi sur Paris, eh bien on a la solution pour vous ce matin, le salon Paris pour l'emploi, édition 2024 en partenariat avec France Bleu Paris. C'est demain et vendredi, place de la Concorde, avec 400 employeurs, 350 métiers, 10 000 mètres carrés d'exposition pour vous permettre de trouver l'emploi qui vous convient. C'est le plus grand salon de recrutement français. C'est ici que ça se passe dans notre région avec notre invité pour en parler ce matin, Afaf Gabellotto, adjointe à la mairie de Paris en charge des entreprises, de l'emploi et du développement économique. Bonjour Madame Gabellotto. Bonjour. Alors Paris pour l'emploi, tout simplement, c'est quoi ? Alors Paris pour l'emploi, c'est un très grand salon, parce que c'est le plus grand salon effectivement de France, et comme vous l'avez dit, c'est à peu près 350 métiers, c'est 400 entreprises et formateurs qui seront sur place, c'est 20 000 offres d'emploi qui vont être déployées, c'est à peu près 25 000 personnes qui passent sur ce salon, et c'est l'occasion effectivement de pouvoir trouver pour tout type de profil, que ce soit des personnes qui soient très diplômées, des personnes qui le sont moins, des personnes handicapées, des personnes en reconversion, de trouver une formation ou un emploi via ce salon qui se tiendra donc place de la Concorde de 10h à 18h. Oui, c'est important, mais il faut le rappeler, c'est ouvert donc à tout le monde, sans distinction d'âge, de diplôme ou de parcours professionnel. On a envie peut-être de partir sur un nouveau métier, ou alors on est vraiment, on est jeune, on a 18-19 ans, on sait pas trop quoi faire peut-être pour la suite. Voilà, c'est vraiment ouvert à tout le monde. C'est absolument ouvert à tout le monde. Il y a absolument tout type d'offres d'emploi et même des propositions d'emploi en mobilité. C'est-à-dire qu'on a aussi des centres qui seront réservés à l'international, aux Antilles, la Réunion, la Guadeloupe, etc. Mais également à l'international avec des représentants des États-Unis, du Canada. Et on aura également un espace pour l'emploi handicapé. Nous avons également un espace qui est plus thématique, qui sera vraiment sur l'emploi à Paris, de la ville de Paris, et un autre espace qui sera l'espace post-jeu. Donc tous ceux qui ont pu participer aux Jeux Olympiques et Paralympiques et qui ont été là que pour cette session-là, avec la ville de Paris et la région Île-de-France, on a un stand dédié qui permettra à ces personnes-là de retrouver un nouvel élan sur des emplois plus pérennes après les Jeux. Donc ceux qui ont été formés, qui ont travaillé pendant ces Jeux Olympiques de Paris, qui se retrouvent là peut-être sans rien, c'est une seconde chance finalement de trouver un emploi aussi. Oui, parce qu'en fait pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, on a formé des personnes via des formations que nous avons financées, qui étaient totalement gratuites, qui étaient faites pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, mais dont les modules permettaient réellement de pouvoir, après les Jeux, trouver un emploi plus pérenne. Donc c'est un petit peu la passerelle qui permet de faire le lien entre les formations qu'on a faites et données via la ville, mais aussi la région et l'État, ce qu'on a fait pendant les Jeux Olympiques, et aujourd'hui de trouver effectivement la suite de son parcours. Et vous l'avez évoqué très vite, mais c'est quand même hyper intéressant, c'est qu'il y a aussi un espace où si on a envie de travailler dans les Outre-mer, par exemple, il y a aussi des employeurs qui seront là pour proposer des offres d'emploi dans les Outre-mer, à l'étranger, aux États-Unis, au Canada aussi. Absolument, c'est l'espace mobilité et international et Outre-mer, effectivement, on aura des espaces dédiés avec des recruteurs qui viennent spécifiquement avec des offres d'emploi dans ces zones-là pour proposer à des personnes qui souhaitent tout simplement partir, s'essayer ailleurs ou avoir des expériences en Outre-mer, Réunion, Mayotte, Guadeloupe, Martinique, mais également l'ambassade des États-Unis et Québec qui seront également représentés. Très bien. Alors si on veut rester travailler à Paris, ou même pourquoi pas partir, les métiers qui recrutent, c'est quoi alors ? Où est-ce qu'il y a des besoins ? Alors, il y a des besoins à peu près partout, puisqu'on a quand même un secteur du recrutement qui est quand même assez tendu. On recrute spécifiquement dans l'achat, les RH, la gestion, le secrétariat. Vous avez également beaucoup dans la maintenance, dans le commerce, dans l'installation. Nous avons également pas mal dans l'industrie, mais également dans le numérique. Donc, tout est à peu près représenté. C'est très large. C'est très large. C'est très large. À peu près 2000 recruteurs qui vont être sur place. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure et qu'on l'a répété, 350 métiers qui sont proposés. Avec, j'imagine, un peu de job dating, où on peut aussi se vendre, on vient avec son CV. Oui, avec Carrefour pour l'emploi qui organise donc ce salon, on a essayé de rendre la chose plus ludique. Donc il y a aussi des espaces où ça sera un peu différent, parce qu'aujourd'hui sur Paris, on s'est beaucoup essayé grâce aux Jeux Olympiques et Paralympiques à recruter différemment, donc à recruter sans CV, à recruter sur des speed dating, à recruter sous des formes où le CV n'est plus vraiment obligatoire. Très bien, merci à Afaf Gabellotto d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Adjointe à la mairie de Paris en charge des entreprises, de l'emploi et du développement économique. Le salon Paris pour l'emploi édition 2024, c'est donc demain et vendredi, place de la Concorde de 10h à 18h. C'est en partenariat avec France Bleu Paris, et pour en savoir plus et préparer sa venue, il y a aussi un site internet oui-emploi.fr.